Alors nous commençons ici un nouveau chapitre, nous allons parler de continuité des fonctions. Donc tout d'abord, nous allons voir donc ce que signifie le fait qu'une fonction soit continue sur un intervalle. La notion de continuité, c'est toujours sur un intervalle. Alors, la définition rigoureuse, c'est celle avec les limites qu'on aura des fois à utiliser dans les exercices, en fait, au niveau de points particuliers. Sinon, globalement, vous verrez que on va plutôt avoir une définition plutôt intuitive qui va nous permettre de répondre à la continuité de fonction, savoir si une fonction est continue le plus souvent. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'une fonction est continue, soit continue au niveau d'un réel petit a? C'est lorsqu'on arrive, quand on fait la limite de f de x lorsque x tend vers a, eh bien, ça fait f de a. Alors, ça va être surtout sur les exemples que vous allez pouvoir vous approprier cette définition. Et on dira qu'elle est continue, la fonction, sur tout l'intervalle, si elle est continue au niveau de tous les réels de notre intervalle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Intuitivement, en gros, une fonction qui est continue, c'est une fonction pour laquelle, lorsqu'on va tracer la courbe de la fonction, eh bien, on n'aura pas à lever le crayon. Donc, je voudrais qu'on s'attache aux différents exemples que je vous ai mis dans le cours. Donc, par exemple, dans l'exemple 1, la fonction f, c'est une fonction trinôme, une fonction du second degré. Vous voyez, quand vous tracez la courbe, eh bien, vous allez du début jusqu'à la fin, vous n'avez pas besoin de lever le crayon. Donc, la fonction, elle est continue sur R. Vous pouvez aussi remarquer, je vous l'ai marqué dans la suite du document, que la fonction, elle est dérivable sur R. Donc ça, on sait depuis longtemps qu'une fonction de cette forme-là est dérivable sur R. Le deuxième exemple, l'exemple 2. Alors là, c'est une fonction g qui va être définie d'une certaine façon pour les x plus petits ou égaux à 1 et d'une autre pour les x plus grands que 1. Si vous imaginez en train de tracer la courbe de cette fonction, donc d'abord, nous avons une demi-droite, puis un petit bout de parabole. Vous voyez qu'on n'a pas levé le crayon pour tracer la courbe. Dans ces cas-là, on pourra dire que la fonction, elle est continue sur R. Alors en fait, le seul endroit où éventuellement il y aurait pu avoir un problème, c'est au niveau de 1, puisqu'en fait, au niveau de 1, c'est le moment où les deux morceaux vont venir s'accrocher en fait. Donc 4 moins 2x, c'est l'expression d'une fonction affine, donc c'est pour ça que vous avez une demi-droite ici jusqu'à 1. Et ensuite, c'est l'expression d'une fonction du second degré, c'est pour ça que vous avez un bout de parabole. Et il se trouve que la fin du premier morceau se situe au niveau du début du deuxième morceau. Donc en fait, il n'y a pas de discontinuité au niveau du point d'abscisse 1. C'est pour ça qu'on dira que la fonction est continue sur R1. Et on verra un petit peu comment on rédige de façon plus rigoureuse par la suite. Alors au passage, on parle aussi de dérivabilité. La fonction, évidemment, elle est dérivable jusqu'à 1 puisque c'est une fonction affine. Elle est dérivable à partir de 1 puisque c'est une fonction du second degré. Par contre, au niveau de 1, en réalité, cette fonction n'est pas dérivable. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il faut revenir au niveau des définitions sur que signifie qu'une fonction est dérivable en 1. Pour qu'elle soit dérivable en 1, il faudrait que la courbe admette une tangente au point d'abscisse 1. Sauf qu'ici, on va avoir un souci, parce que si on arrive vers la gauche, en fait, la tangente, ça va être confondu avec la droite, la demi-droite que nous avons tracée. Alors que si nous faisons la tangente par la droite, eh bien, la tangente, elle va plutôt être comme ça. Et donc, vous n'avez pas une unique tangente au niveau de 1. Vous avez ce qu'on appelle une tangente à droite et une tangente à gauche. Et du coup, la fonction, elle n'est pas dérivable en 1. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ici, là, si vous voyez au niveau du sommet, si vous prenez au niveau de 1,5, du point d'abscisse 1,5, eh bien la tangente, elle est vraiment parallèle à l'axe des abscisses. Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'en fait, vous avez comme un pic. Si vous prenez la fonction de l'exemple 3, c'est de la fonction inverse. Donc la fonction inverse, si vous voulez tracer la courbe de la fonction, évidemment, vu qu'il y a deux morceaux, vous allez être obligé de lever le crayon au niveau du point d'abscisse 0, puisqu'en fait, une image de 0 n'existe pas. Donc elle est clairement pas continue, cette fonction. Elle est continue en revanche sur moins l'infini jusqu'à 0 exclu, et continue sur 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Elle est dérivable sur ces deux intervalles également, ça on le sait depuis très longtemps. La fonction k, eh bien pareil que pour la fonction de l'exemple 2, elle est constituée de deux morceaux. Sur la partie entre moins l'infini et 1, on peut tracer sans lever le crayon, donc elle est continue sur moins l'infini 1. Ensuite, sur la partie 1 plus l'infini, on peut tracer cette partie-là sans lever le crayon, donc elle est également continue sur la partie 1 plus l'infini. En revanche, au niveau de 1, nous sommes obligés de lever le crayon, donc la fonction n'est pas continue en 1.
Cette fonction, elle est dérivable sur moins l'infini 1, dérivable en 1 sur 1 plus l'infini, mais elle n'est pas dérivable en 1. Si vous vouliez tracer les tangentes, hein, c'est encore pire que tout à l'heure. Vous auriez une tangente ici en arrivant par la gauche au niveau de 1, et vous auriez une autre tangente qui serait plutôt comme ça, parallèle à l'axe des abscisses, quand vous arrivez par la droite de 1. Donc non dérivable et non continue en 1. Dans l'exemple 5, la fonction racine carrée, elle est continue sur 0 compris jusqu'à plus l'infini. En revanche, vous vous souvenez qu'elle n'est pas dérivable en 0, puisque vous vous souvenez qu'en 0, elle admet une tangente qui correspond à l'axe des ordonnées, et donc quand on a une tangente qui est verticale, la fonction n'est pas dérivable. Donc la fonction racine carrée est continue en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Et enfin, la fonction valeur absolue. Donc vous savez que c'est pour tracer la courbe de la fonction valeur absolue, on obtient deux demi-droites, hein, donc une demi-droite comme ça, puis une demi-droite comme ça sur la partie des positifs. Alors cette fonction-là, pour la tracer la courbe, nous ne voulons pas de crayon, donc elle est bien continue sur R. En revanche, comme tout à l'heure, nous avons un problème de dérivabilité en 0, puisque quand on arrive par la gauche, eh bien nous aurons la tangente qui sera comme ça. Quand on arrive par la droite, la tangente, elle va être comme ça. Enfin, vous m'excusez c'est pas très précis ce que je fais, mais je pense que vous voyez, donc il y a un pic au niveau de 0, elle n'est donc pas dérivable en 0. Voilà, donc ce qu'il faut que vous reteniez également, c'est que dès que la fonction, elle est dérivable, eh bien, elle va être continue. Alors que, par contre, si vous avez une fonction continue, ça ne veut pas dire qu'elle est dérivable. Par exemple, si on regarde juste celui-ci, cet exemple-là, la fonction est continue en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. La fonction racine carrée, que vous avez plus l'habitude de travailler avec cette fonction-là, elle n'est pas dérivable en 0, vous le savez, pourtant elle est continue en 0. Alors, la continuité, pour démontrer la continuité, on va très souvent se servir de ces deux propriétés-là que je vous ai écrites en dessous. En fait, toutes les fonctions qu'on connaît, toutes les fonctions usuelles, eh bien, elles sont continues, continues sur leurs ensembles de définitions. Et dès qu'on en fait des sommes, des produits, des quotients, des compositions, eh bien, on obtient encore des fonctions qui sont continues à partir du moment où on travaille sur des intervalles qui sont dans leurs ensembles de définitions. Une autre propriété qu'on utilise, c'est que dès que vous avez une fonction qui est dérivable, eh bien, elle est continue sur l'intervalle de dérivabilité. Donc c'est fort utile. Donc finalement, pour montrer le fait qu'une fonction soit continue, on pourra se servir soit du fait qu'on utilise une fonction qu'on connaît bien, une fonction usuelle, ou alors le fait que la fonction soit dérivable. Donc là, je vous réécris que la réciproque est fausse, c'est-à-dire que si vous avez une fonction continue, elle n'est pas forcément dérivable. Et enfin, je vous donne un exemple dans lequel je vous demande d'étudier la continuité de la fonction. Alors la fonction est définie par f de x égale moins x carré moins 2x jusqu'à moins 1, puis moins x à partir de moins 1 exclu. Donc sur moins l'infini moins 1, la fonction elle est continue, puisque c'est une fonction, ça c'est une fonction usuelle, c'est une fonction du second degré. Et sur moins 1 plus l'infini, donc moins 1 exclu jusqu'à plus l'infini, c'est également l'expression d'une fonction qui est continue. Donc la fonction f, elle va être continue sur moins l'infini moins 1 et sur moins 1 plus l'infini. Par contre, pour savoir si elle est continue en moins 1, eh bien il va falloir savoir, là on va être obligé de revenir à la définition, c'est-à-dire celle dans laquelle on parle de limite. Donc on va regarder, donc là je vous l'explique ici, on regarde si la limite quand on arrive par la gauche de f de x, quand on arrive vers moins 1 mais en arrivant par la gauche, on regarde la limite, et on regarde de même la limite de f de x lorsqu'on arrive par la droite vers moins 1. Eh bien, quand on arrive par la gauche, il va falloir prendre la limite de moins x carré moins 2x. Quand x tend vers moins 1, ça va faire 1. Alors quand on arrive vers la droite, il va falloir faire la limite de moins x, et ça fait également 1. Donc du coup, les deux morceaux vont arriver au même endroit, ils vont pouvoir se toucher. Donc du coup, la fonction, elle est continue en moins 1. Et pourquoi? C'est parce qu'aussi l'image de moins 1, eh bien, elle vaut 1. Donc pour avoir une continuité au niveau d'un point, lorsque vous avez notamment des fonctions qui sont définies comme ça en plusieurs morceaux, eh bien il faut travailler avec les limites. Vous devez vérifier que ces trois choses-là sont bien égales. Donc finalement, la fonction, elle est continue partout, elle est continue sur R.